Bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous chanter un petit chant qui me tient à cœur ce matin. C'est le chant qui dit « Attire-moi à toi ». Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oh, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Alléluia, alléluia. Nous sommes à J-3 de la traversée. Nous sommes à J-3 de la traversée. Nous allons passer d'une année à une autre année. Oh, mon Dieu. Nous avons encore 3 jours à veiller, à nous attendre après la grâce de Dieu, la volonté de Dieu pour nos vies. La vie n'est pas un acquis, mes amis. Être en vie n'est pas un acquis, mes amis. Aujourd'hui, vous êtes là. Demain, on peut ou ne pas plus vous voir. C'est pour cela que ces 3 jours-ci, on attend après la grâce de Dieu. C'est une faveur que d'être en vie, mes amis. C'est un don. La vie est un don. Alors, en attendant ces 3 jours, avant de passer à une autre année, vous savez, passer à une autre année, c'est se dire que, bon, je vais faire le point de ce que j'ai fait en 2021 et qu'est-ce que j'aimerais que 2022 soit pour moi. Quand je vois ma vie en 2021, je me dis, Dieu m'a béni à tous égards. Tout d'abord parce que je suis restée attachée à lui, parce que je ne me suis pas détournée de lui, parce que j'ai servi mon Dieu du mieux que je peux.
C'était pas extraordinaire ce que j'ai fait, mais je me dis, la grâce que Dieu m'a faite, c'est de rester à son service et de ne pas laisser ma main en dehors de sa main. Donc ça, c'est une grâce. En 2021, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir respirer, d'être en vie. En 2021, Dieu m'a fait la grâce de voir mes enfants grandir, mes enfants réussir, aller de l'avant. En 2021, Dieu m'a fait la grâce de voir ma famille. Oui, mes amis, de voir ma famille. Dans les moments heureux, comme dans les moments difficiles, nous avons besoin d'une famille. Et ma famille a été là pour ma vie et la vie de mes enfants. Et donc c'est une grâce. Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2021? Oh Dieu, qu'est-ce qui n'a pas marché en 2021? En 2021, ce qui n'a pas marché, c'est de pouvoir découvrir dans sa vie quelque chose de difficile, une réalité qui saute au visage et qui nous donne à nous améliorer pour l'année prochaine. Être négligent est un péché. Dieu dit que si quelqu'un fait l'œuvre de Dieu avec négligence, il pêche. Parce que lorsque Dieu nous a créés, il ne nous a pas fait avec négligence. Il nous a fait à la perfection. Tout ce que Dieu a fait, il a tout fait à la perfection. Maintenant, les hommes ont tellement été ingrats qu'ils ont saboté tout ce que Dieu a fait. Mais Dieu reste Dieu, Dieu reste souverain et il fait grâce. C'est-à-dire que quand l'homme fait avec négligence son œuvre, tout ce qu'il a bâti, tout ce qu'il a construit, quand l'homme détruit ce que Dieu a construit, Dieu est bon, il pardonne, il restaure, il renouvelle. Et c'est ce qu'il fait dans les vies de chacun. Dieu a bâti nos vies d'une façon parfaite, parfaite. Malheureusement, nous, en tant qu'hommes, nous avons négligé qui nous sommes. Et en ayant négligé qui nous sommes, nous avons introduit dans nos vies les choses que Dieu n'avait pas décidées dans nos vies. Dieu avait décidé dans nos vies des choses glorieuses. Malheureusement, par notre désobéissance, par notre individualisme, nous avons introduit dans nos vies des pions qui n'étaient pas des pions de Dieu. Et donc, nous subissons les conséquences de ce que nous-mêmes nous avons semé. Et je peux vous assurer que ça fait mal. Ça fait très mal de recevoir, moi j'appelle ça la gifle de Dieu, où Dieu te montre que la négligence n'est pas une bonne chose dans la vie d'un enfant de Dieu. Il peut arriver aussi que nous subissons quelque chose de très fâcheux, de très dur. J'appelle ça la gifle de Dieu. Mais Dieu ne veut pas nous gifler juste pour nous gifler. Hein. Lorsque Dieu vient et nous gifle, c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec nous. C'est parce qu'il veut nous réveiller, c'est parce que où on dort, où on doit monter d'étage, on ne peut pas rester toujours
à l'étape de bébé. Il y a un moment où le bébé doit être lâché pour qu'il puisse marcher seul. Même s'il tombe, il va se relever, il va se faire mal. C'est vrai, il risque de se cogner, il risque de se faire très mal. Mais ce que l'on sait, c'est que le bébé finit toujours, s'il n'a pas de problème de jambes, s'il n'a pas de problème d'handicap au niveau de ses jambes, le bébé finit toujours par se lever et marcher. Donc c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Il veut qu'on grandisse et donc il met en nous des épreuves, des situations que l'on doit traverser avec brio. Dieu ne met pas dans nos vies des choses qu'on ne peut pas supporter. Dieu met des épreuves dans nos vies que l'on peut supporter. Si certaines personnes ont supporté ces épreuves-là, toi aussi tu supporteras ces épreuves-là. Tu n'es pas une exception. Tu n'es pas quelqu'un de rare. Ce que tu vis, Dieu a permis à d'autres de le vivre pour te montrer que si d'autres ont survécu, toi aussi tu survivras. Donc, nous sommes au 3e jour de la traversée, à J-3. Faites le point de ce que les grâces que Dieu a faites dans vos vies, de ce que vous n'aimeriez plus voir parce que c'était des choses qui n'étaient pas bonnes, des choses qui n'étaient pas dignes d'un enfant de Dieu. Et voyez 2021, même si l'atmosphère mondiale n'est pas bon, mais la grâce que nous avons, c'est que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu a des plans merveilleux pour nos vies. Et que ces plans merveilleux pour nos vies, Dieu a des choses à faire avec nous. Donc, ne restons pas sur les échecs, ne restons pas sur nos difficultés. Allons de l'avant 2021. Ne soyons pas frustrés de n'avoir pas fait ceci, de ne pas avoir fait cela. Tant que Dieu nous donne encore la vie, tant que Dieu nous donne encore le souffle de vie, tout est possible à celui qui croit. Donc, crois que l'année 2022 sera meilleure pour toi. Travaille à ce que cette année 2022 soit meilleure pour toi. Et pour cela, il y a un seul chemin. Je peux t'assurer, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Jésus va te guider, va te donner vraiment la direction à suivre. Donc, ne t'effraie pas, ne t'inquiète pas. Si tu as confié ta vie à Jésus-Christ, alors tu sais que, quelle que soit la tempête de ta vie, quelle que soit la difficulté de ta vie, ça ira, ça ira, ça ira. Donc, J-3, on est ensemble. J-3, nous rentrons vraiment petit à petit en année 2022. Alors, attachons les ceintures. Ne reste pas seul, ne reste surtout pas seul. Si tu as de la famille, va voir ta famille. Si tu t'es brouillé avec ta famille, franchement, prends sur toi, va voir ta famille, reste pas seul. Et si tu n'as pas de famille et que tu es dans les parages d'Auxerre, nous, le 31, nous faisons quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes tous ensemble à l'église du Seigneur Jésus de Allée Pierre la Técoère, derrière Kiabi, à côté de Pôle emploi. Vraiment, si tu ne sais pas quoi faire, si tu ne sais pas où aller, moi je t'invite, viens faire la traversée avec nous. On sera là-bas à partir de 21h jusqu'à 2h du matin. Donc viens faire la fête avec nous, viens te réjouir avec nous, viens prier et dire merci au Seigneur de t'avoir gardé tout au long de cette année. Et puis vraiment, réjouis-toi d'être en vie parce que franchement, c'est pas acquis. La vie, c'est pas acquis. Donc veille sur toi, prends soin de toi. Jésus t'aime, Dieu t'aime, sois pas seul, on t'invite, viens à l'église si tu es tout seul. Et puis, si vraiment tu
Eh ben, écoute, on sera en direct sur YouTube, Facebook, Église du Seigneur Jésus. Viens te réjouir avec nous, fais la fête avec nous. Et puis, que Dieu te console, que Dieu soit avec toi, que Dieu te conduise. Voilà. Bye bye. Bonne année bientôt. J-3. Bye, oh, bye bye.